Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante des ETF, ces outils d'investissement qui sont devenus en quelques décennies des incontournables pour les investisseurs du monde entier. Les ETF ou Exchange Trade Fund ont changé la donne dans le monde de l'investissement en permettant à tout type d'investisseur d'accéder à des marchés entiers en une seule transaction et avec des frais souvent bien plus bas que les fonds traditionnels. Aujourd'hui, les ETF représentent des milliers de milliards de dollars d'actifs sous gestion à l'échelle mondiale et ils continuent de croître chaque année. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Pour le savoir, revenons aux sources de l'investissement passif dans les années 1970. Dans les années 1970, l'investissement en bourse était dominé par des stratégies actives. Des gestionnaires de fonds utilisaient des approches coûteuses en analysant chaque entreprise pour choisir des actions susceptibles de battre le marché. Cela impliquait des frais élevés et une recherche constante pour suivre les performances, ce qui n'était pas accessible à tous. Dans ce contexte émerge un visionnaire, John Bogle, qui allait renverser la tendance. Fondateur de Vanguard, Bogle prônait une nouvelle stratégie d'investissement dite passive. Son idée, plutôt que d'essayer de battre le marché en sélectionnant des actions, pourquoi ne pas simplement acheter l'indice du marché lui-même? Acheter alors le CAC 40 offre une diversification naturelle. En 1976, Vanguard lance le premier fonds indicateur destiné au grand public. Ce fonds permet aux investisseurs de posséder une partie de l'ensemble du marché avec des coûts de gestion bien plus bas. La gestion passive est née et sans le savoir, John Bogle vient de poser les bases de ce qui deviendront les ETF. Le premier ETF apparaît au Canada en 1990. La bourse de Toronto lance un fonds appelé Toronto Index Participation Shares ou TIPS 35 pour suivre l'indice TSE 35. Ce produit innovant permet aux Canadiens d'acheter une petite partie du fonds représentant les 35 plus grosses entreprises canadiennes. Bien que le TIPS 35 ne connaisse pas un succès mondial immédiat, il met en lumière les avantages de ce type de fonds, notamment sa simplicité d'achat et ses frais de gestion réduits. Cette expérience canadienne sert de base pour le lancement d'un ETF qui va bientôt faire son apparition aux États-Unis. Le tournant décisif a lieu en 1993, lorsque l'ETF SPDR S&P 500 ETF Trust, connu sous le nom de ticket SPY, est lancé aux États-Unis par State Street Global Advisors. Contrairement au TIPS 35, SPY connaît un succès immédiat. Son objectif, permettre aux investisseurs de suivre la performance de l'indice S&P 500, soit les 500 plus grandes entreprises américaines. Cet ETF attire rapidement des millions d'investisseurs car il offre un accès facile au marché américain tout en ayant un coût bien inférieur aux fonds traditionnels. Grâce à cette innovation, l'investissement passif devient accessible à un public plus large. Aujourd'hui, le SPY est l'un des ETF les plus échangés et détenus dans le monde. Avec le succès du SPY, les années 2000 voient un essor massif des ETF. Les fournisseurs de fonds commencent à créer des ETF pour suivre des indices sectoriels, des marchés étrangers, des obligations et même des matières premières comme de l'or et le pétrole. Les ETF sectoriels permettent aux investisseurs de cibler des industries spécifiques, comme la technologie, la santé ou l'énergie. Les ETF de matières premières, comme le célèbre GLD, pour l'or, gold, permettent même de s'exposer à des actifs physiques, souvent sans posséder l'actif sous-jacent. Ces innovations élargissent encore davantage l'accès au marché financier. Les années 2010 marquent le début d'une nouvelle ère pour les ETF, celle des ETF SG et des ETF thématiques. Avec une sensibilisation accrue aux enjeux environnementaux et sociaux, de nombreux investisseurs souhaitent désormais aligner leur portefeuille sur leurs valeurs personnelles. Les ETF ESG offrent une exposition aux entreprises répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. En parallèle, les ETF thématiques permettent aux investisseurs de se concentrer sur des secteurs porteurs, comme les énergies renouvelables, la biotechnologie ou les technologies de rupture comme l'intelligence artificielle. Avec tout ce qui a été dit, une question subsiste. Mais comment fonctionnent exactement les ETF? Lorsque vous achetez un ETF, vous détenez en réalité une fraction de tous les actifs du fonds. Cela permet de diversifier votre portefeuille en une seule transaction
sans avoir acheté chaque action individuellement. Par exemple, posséder un ETF du CAC 40 ou du S&P 500 signifie que vous possédez une fraction de toutes les actions du CAC 40 ou une fraction de toutes les actions du S&P 500. Mais quels sont les avantages de cette approche? Des frais réduits, car les ETF sont gérés passivement, donc des frais beaucoup moins élevés que ceux des fonds classiques, une liquidité élevée, car ils se négocient comme des actions en bourse, donc tout le monde y a accès, et une diversification immédiate. C'est pourquoi de plus en plus d'investisseurs se tournent vers les ETF pour constituer leur portefeuille. Cependant, les ETF ne sont pas parfaits. Investir dans un ETF signifie perdre le droit de vote associé aux actions individuelles. Cela limite la capacité des investisseurs à influencer la gouvernance des entreprises dans lesquelles ils investissent. De plus, certains ETF comme les ETF à effet de levier ou les ETF inverses sont conçus pour des stratégies à court terme et peuvent être extrêmement volatiles. Enfin, il existe aussi un risque de tracking error, où la performance de l'ETF ne convient pas parfaitement à celle de l'indice cible. Aujourd'hui, les ETF sont devenus un pilier du monde de l'investissement, que ce soit pour les petits investisseurs ou les grandes institutions. Avec l'évolution continue des besoins des investisseurs, l'industrie des ETF continue d'innover et on peut s'attendre à voir de nouveaux ETF axés sur des enjeux mondiaux, comme les technologies vertes ou l'IA. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur l'investissement. À bientôt.